Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 25 mai 2019. Les journaux parvenus ce samedi au groupe Média du Sud traitent de sujets relatifs à l'application de la directive numéro 5 de l'UEMOA, des concertations en vue du dialogue national prévu ce 28 mai et d'autres sujets. La justice sur le gris affiche ainsi à sa une enquête à propos de la directive numéro 5 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, entrée en vigueur en 2015, estimulant que mise en cause doit être assistée par un avocat dès son interpellation. Le journal est revenu notamment sur la sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mbaye Gueye, sur la non-application du règlement de l'UEMOA dans les dossiers de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et l'artiste Thione Ballago Seck. Ce qui s'est passé dans des dossiers Khalifa Sall et Thione Seck, c'est la faute des enquêteurs et leurs chefs hiérarchiques. Ainsi, le procureur de la République et le ministre de la Justice a marché, Maître Mbaye Gueye, dans des propos rapportés par enquête. Vox Populi titre de son côté les graves accusations du bâtonnier contre Sidiki Kaba. Maître Mbaye Gueye déclare dans le journal que l'ancien ministre de la Justice et le procureur de la République avaient reçu des instructions de ne pas appliquer le règlement numéro 5 à Khalifa Sall. Il ajoute le juge n'a fait que dire le droit dans l'affaire Thione Seck comme cela devait être déjà le cas avec Khalifa Sall. Le bâtonnier a chargé écrit à sa une le quotidien en mettant en exergue les propos de Maître Mbaye Gueye, selon qui Sidiki Kaba a mis le coude sur la circulaire avec la complicité du procureur. Le journal écrit que Maître Mbaye Gueye s'en est pris au procureur en soutenant que l'annulation d'une procédure est pour certains procureurs une affaire personnelle. Si on me pousse à bout, je révélerai tous les secrets, a-t-il encore déclaré dans des propos repris par le quotidien. Agissement des procureurs, affaire Thione Seck, le bâtonnier déballe et menace, écrit à sa une LAS. Le bâtonnier de l'ordre des avocats soutient dans cette publication. Si jamais on me pousse à bout, je révélerai tous leurs secrets. Il ajoute, si l'abus de pouvoir des procureurs ne s'estompe pas, je saisirai toutes les juridictions internationales. Sur le non-respect du règlement numéro 5 de l'UEMOA, l'Obs parle d'une sévère plaidoirie de Maître Mbaye Gueye contre la police et la gendarmerie. Le bâtonnier de l'ordre des avocats déclare dans ce journal, nous allons poursuivre devant la chambre d'accusation tous les officiers de police judiciaire qui vont violer les droits de la défense. La politique n'est pas en reste dans les quotidiens. Certains journaux traitent des travaux de concertation initiés par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye en vue du dialogue national prévu le 28 mai. Le quotidien Le Soleil affiche à sa une le dialogue politique en marche. Les termes de référence adoptés avec des réserves, illustrant sa manchette par une photo du ministre de l'Intérieur. Les parties prenantes du dialogue politique ont adopté avec des réserves les termes de référence. Toutefois, l'opposition regroupée autour du Front de résistance nationale n'a pas pris part à la réunion d'hier vendredi, précise le journal. Pour Walf Quotidien, c'est un dialogue de sourds, soulignant que malgré la position prise par l'autorité sur le choix d'une personnalité indépendante et consensuelle pour diriger le processus du dialogue national et de mettre en œuvre les consensus issus de cet exercice, le dialogue ne semble pas progresser. Selon cette publication, c'est l'éternel recommencement avec des discussions en n'en pas finir. Sud Quotidien souligne de son côté que l'absence de l'opposition à cette rencontre n'a pas rendu les choses faciles. Du moment que Source A traite de l'arrestation en Chine de 5 étudiants sénégalais pour trafic de drogue et titre toute l'histoire. Le journal renseigne que la Chine allait fusiller les 5 étudiants sénégalais. Conformément à ces lois, Pékin informe Dakar qui saisit les familles des étudiants drogués pour qu'elles paient elles-mêmes les billets d'avion inhérents à leur rapatriement si elles veulent revoir leurs enfants. Source A est par ailleurs revenu sur les circonstances de leur arrestation et les rigueurs auxquelles les étudiants seront soumis lors de leur rapatriement prévu la semaine prochaine. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.